Bonjour, c'est Julie de Sage Family. Aujourd'hui, je voudrais te parler des ateliers que j'anime en région parisienne, donc les ateliers FIOSA. Moi, je suis certifiée animatrice FIOSA, c'est-à-dire que j'ai été formée pour animer ces ateliers qui ont été conçus par Isabelle FIOSA. En dehors de ça, je suis aussi en formation pour être coach parental à l'école créée par Isabelle FIOSA. Alors, dans ces ateliers, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a une partie théorique, bien évidemment, comme dans beaucoup d'ateliers, qui est basée essentiellement sur les neurosciences, donc vraiment des données scientifiques pour savoir ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant, comprendre ce qui se passe aussi pour nous quand on est sous stress. Donc, vraiment essayer de voir qu'est-ce qui se cache derrière nos comportements et derrière les comportements de l'enfant. On se base aussi sur la théorie de l'attachement, donc on en parle aussi énormément. Et on est aussi beaucoup dans le partage de nos expériences, de nos vécus et dans l'expérimentation. On va expérimenter des situations pour voir ce qui se passe pour nous quand on fait ça, ce qui se passe pour l'enfant quand on dit ou quand on fait quelque chose, et expérimenter aussi les outils. Pourquoi c'est important d'expérimenter? Parce que déjà c'est plus, c'est plus ludique, hein, c'est toujours plus sympa d'apprendre en faisant que juste en assistant à un cours magistral. Et en plus, on intègre beaucoup plus les informations et on les comprend beaucoup plus quand on les a vécues, quand on les a expérimentées. Donc les ateliers, pour le moment, moi j'en propose 3. L'atelier 0-1 an, il est vraiment destiné aux tout jeunes parents ou aux femmes enceintes ou aux futurs papas. Et dans cet atelier, on va parler de tout ce qui se passe dans la première année de vie de l'enfant. Donc l'attachement qui se met en place vraiment dans les 9 premiers mois, on en parle énormément. On va parler aussi de tout ce qui est fatigue du jeune parent parce que la première année, elle est assez difficile. Donc voir comment on peut faire, comment éviter le burn-out, qu'est-ce que c'est le burn-out parental. Et on va aussi parler de plusieurs sujets autour de la première année, donc le sommeil, l'alimentation, et on parle aussi des pleurs de bébé. Alors les pleurs de bébé, qu'est-ce qu'on en dit? En fait, c'est une technique qui a été mise au point par une Australienne, Priscilla Dunstan. En fait, elle avait l'oreille absolue et du coup, elle a réussi, énorme travail, à définir en fait en fonction du son du bébé, en fonction du son du pleur du bébé, quel est le besoin derrière. Et ça, c'est un outil super parce que quand on est jeune parent, souvent on galère, il pleure mais on comprend pas ce qu'il veut nous dire. Bah là, en fait, c'est un outil pour vous simplifier la vie à ce sujet-là. Et vraiment, voilà, quand on a dépisté ces pleurs-là, on arrive à associer bah voilà, ce pleur-là, ça veut dire qu'il a faim. Ce pleur-là, ça veut dire qu'il a sommeil. Et ça peut vraiment vous aider. Donc l'idéal étant de l'apprendre pendant la grossesse, parce que comme ça, vous pouvez l'utiliser tout de suite. Et sinon, c'est efficace aussi dans les premiers mois de l'enfant. Après, quand il est un peu plus grand, ça marche moins bien. On parle aussi dans cet atelier donc vraiment voilà, de ce qu'on vit en tant que parent et on peut poser toutes les questions qu'on veut. C'est vraiment un espace ouvert pour accueillir toutes vos questions, toutes vos interrogations et partager ensemble. Pour les parents d'enfants un petit peu plus grands, il y a les ateliers Stop aux crises et l'atelier émotion. C'est des ateliers qui vont un petit peu ensemble parce qu'il faut d'abord avoir fait Stop aux crises pour faire l'atelier émotion. Dans l'atelier Stop aux crises, on parle vraiment des fondamentaux. Donc on a une partie sur le stress, parce qu'il y a le stress du parent et aussi le stress de l'enfant. C'est les mêmes formes de stress et les mêmes réactions de stress. Donc essayer de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qu'une réaction de stress et surtout comment faire quand on est stressé pour nous, pour notre enfant. Ensuite, on voit tout ce qui est le comportement de l'enfant, les comportements qui nous dérangent, à quoi c'est dû. Donc on a toute une grille de décryptage en fait pour essayer de voir ce qui se passe derrière et aussi voilà, comment fournir à notre enfant des outils pour justement avoir un comportement adapté au quotidien. Et dans l'atelier émotion, on va voir évidemment tout ce qui est émotion, donc les émotions naturelles, mais aussi les émotions qu'on appelle parasites, c'est-à-dire des émotions qui ne sont pas en rapport avec ce qui se passe là dans l'instant, mais par rapport à quelque chose qu'il y a derrière, ou parfois c'est du stress. Donc essayer de comprendre ce qui est une réaction naturelle ou pas, et après comment on les accompagne, ces émotions. Les émotions qu'on trouve négatives, bah, il faut quand même les accompagner, et parfois on manque d'outils. Donc avoir des outils pour soi en tant que parent, et des outils à transmettre à notre enfant pour qu'il arrive de plus en plus à gérer ses propres émotions. Voilà, donc ça c'est un petit peu une vue d'ensemble des ateliers. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me contacter par mail
julie@sagefamily.fr. Vous avez aussi la rubrique contact sur le site. Sur la page des ateliers sur le site, vous avez les dates des prochains ateliers. N'hésitez pas à me demander si les dates vous conviennent pas. Vous pouvez me proposer, me dire quel jour dans la semaine vous irez le mieux, et puis moi je pourrais essayer sur les prochaines sessions de m'accorder avec vos besoins. Et vous pouvez aussi me laisser des commentaires sur la page Facebook si vous avez envie. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée, j'espère que ça vous a donné envie, et n'hésitez pas à me contacter. Bye bye!